Donc je suis Florence Le Faucheur, je suis psychologue du travail. J'interviens en fait comme consultante dans différents sites, majoritairement en Île-de-France. Pour devenir psychologue, c'est 5 années d'études. Ensuite la spécialisation au CNAM, c'était une spécialisation d'1 an. J'ai commencé en fait par des études de travailleur social sur l'entreprise, mais sur un versant plutôt d'accompagnement et de soutien social. J'ai repris des études pour devenir psychologue clinicienne, études universitaires en reprenant de licence, maîtrise en psychopathologie et psychologie clinique. Et j'ai ensuite fait une spécialisation au CNAM avec la chaire de psychanalyse et santé au travail. Donc il y a une partie individuelle et puis une autre partie qui peut être plutôt de l'ordre du conseil et de la guidance, plus pour les services de santé au travail. Et puis toute une partie d'analyse aussi pour plus les managers ou les directions des ressources humaines, d'essayer d'amener des solutions ou de proposer des solutions ou de mettre en œuvre des solutions qui améliorent d'une façon générale les relations de travail, les relations entre les personnes. Donc l'idée globale, c'est d'améliorer, de travailler sur le vécu au travail et de tenter d'améliorer les situations. Alors effectivement, il y a une partie où on peut travailler en activité libérale, du coup chez soi, ou en cabinet d'ailleurs, pour recevoir en fait en individuel des personnes en consultation. Et puis j'interviens aussi, ça peut être soit en tant que salarié dans une entreprise, soit comme consultante, donc en libéral, à la demande d'une entreprise, en venant par exemple chaque semaine ou chaque mois sur un lieu de travail, aider à rechercher des solutions quand il y a des niveaux de tension qui peuvent émerger dans les relations de travail. Alors c'est vrai qu'en libéral, on se sent un peu libre. C'est vraiment un espace de parole complètement protégé et complètement externalisé. Donc du coup, il y a une dimension thérapeutique. Sur l'entreprise, c'est plus sur des missions de conseil, de bilan. Les deux sont intéressants. L'un est beaucoup plus individuel et l'autre est beaucoup plus pluridisciplinaire. Donc pour moi, ça s'enrichit l'un l'autre. Je pourrais pas dire ce qui est le plus intéressant. En tout cas, dans la profession, je pense que c'est important d'être sur différents champs. Ça s'auto-alimente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est très très compliqué de trouver un CDI avec une stabilité. C'est vraiment un métier en ce moment qui nécessite de jouer sur d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'être attentif aux nouvelles problématiques qui émergent et aux demandes qui peuvent se présenter et qui nécessitent de pouvoir travailler comme consultant au coup par coup et puis petit à petit d'avancer vers ce qui nous convient. Mais voilà. Il faut pouvoir mettre en place un peu des sécurités autour de soi, c'est-à-dire qu'on a aussi des groupes de travail en tant que psychologue qui nous permettent d'analyser notre propre pratique, d'avoir une supervision en fait de cette pratique et puis d'analyser aussi nos propres ressentis, émotions pour pouvoir garder une distance toujours nécessaire dans la profession. C'est une profession où on peut être un peu bombardé de questionnements difficiles et parfois mis dans un sentiment d'impasse, donc il faut pouvoir ne pas se sentir en tout cas pris au piège par ce qui peut être envoyé en fait comme sentiment d'impasse, mais au contraire pouvoir travailler dessus. Pour les étudiants en psychologie, en tout cas, ce que j'observe souvent, c'est un peu la panique quand il s'agit de trouver un poste, parce qu'effectivement, il y a énormément de candidats et très peu d'offres. Il faut rester très très souple. Garder à l'idée que ce qui a motivé en fait véritablement sur le métier de psychologue, c'était aussi la relation à l'autre, la relation d'aide, l'écoute, et que du coup, je pense qu'il faut pas hésiter, sans forcément renoncer à son métier de psychologue, mais à pouvoir avoir de la souplesse pour pouvoir commencer à travailler, que ce soit du stage supplémentaire ou un poste qui est un peu différent.